Les camions qui circulent sur les axes routiers des 8 pays de l'UEMOA subissent régulièrement le diktat des forces de contrôle et de sécurité. Cela conjugué à l'augmentation des points de contrôle, la complexité des procédures et les longues files d'attente aux frontières impacte négativement la compétitivité des économies des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Dans l'espace communautaire, lorsque vous quittez le port pour aller dans un autre pays qui n'est pas portuaire, un peu de l'interland, nous avons au plus 3 postes de contrôle. C'est-à-dire qu'un poste de contrôle au niveau du port, un poste de contrôle au niveau des frontières où on fait de la formalité, et puis un autre poste de contrôle où on fait les formalités effectives. C'est les 3, en principe dans les normes communautaires, c'est les 3 postes qui doivent exister. Ces agents s'intéressent au cahier de bord. Et dès qu'ils ont le cahier de bord dans leurs mains, ils te réclament quelque chose. Et tant que tu ne donnes pas quelque chose, tu es là garé, tu ne pars pas. Quelque chose, c'est quoi? De l'argent, de l'argent. Il faut donner au moins 1000 francs ou 2000 avant de pouvoir reprendre ton chemin. Voilà, c'est ce que nous déplorons. Pour mettre fin à toute cette tracasserie sur les routes de l'Union, le Conseil des ministres a adopté en 2005 un plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-États de l'espace communautaire. C'est dans le but de contrôler la mise en œuvre effective de ce plan régional sur les 7 corridors de l'espace communautaire que la Commission de l'UEMOA, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a mis en place l'OPA, l'Observatoire des pratiques anormales. Cet organe rend compte régulièrement à la Commission de l'UEMOA de l'état des lieux du trafic routier dans l'espace communautaire à travers des rapports trimestriels. Notre pays, en même temps qu'il est un pays de l'interland, c'est-à-dire sans accès sur la mer, est un pays de transit. Pour les autres pays de l'interland, je veux parler du Mali, du Niger, qui de la côte traverse notre pays pour pouvoir rejoindre leur. Alors, de ce fait, aussi bien pour nous que pour ces autres pays de l'interland, le coût du transport post-maritime pèse lourdement sur nos économies. Alors, et cette lourdeur, au-delà des frais normaux du transit, repose sur un certain nombre de pratiques que nous appelons des pratiques illicites en termes de temps d'attente, d'arrêt et de perception illicite. Alors, l'objectif de l'Observatoire, c'est de regarder ces aspects-là, d'attirer l'attention des autorités sur leur niveau, soit que c'est en hausse ou à la baisse, de manière à permettre que des mesures puissent être prises. Les premiers rapports ont commencé en 2007. Et les rapports sont trimestriels et ces rapports prennent en compte 3 indicateurs. Le nombre de postes de contrôle intermédiaires sur les axes routiers, le temps perdu lors du contrôle et les perceptions illicites. Nous sommes à notre 25e rapport depuis 2007. L'UEMOA a élaboré des textes qui disent qu'il n'y a que 3 contrôles qui doivent s'effectuer sur les corridors. Au port, le contrôle, à la frontière et au lieu de déchargement au Burkina Faso. Mais il se trouve que nos États, pour des questions de sécurité nationale, sortent plein d'acteurs pour contrôler. Bon, nous sommes des acteurs du terrain. Qu'est-ce que nous pouvons? Nous subissons, c'est tout. C'est donc dans cette dynamique que chauffeurs, transporteurs, douaniers, gendarmes et policiers des 8 pays de l'UEMOA se sont rencontrés à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour restituer les résultats des travaux effectués au cours de l'année 2015. Les enquêtes effectuées sur les corridors de l'Union, notamment les corridors Tema-Ouagadougou, Ouagadougou-Bamako via Kouri, Ouagadougou-Bamako via Edmakono, Lomé-Ouagadougou, Dakar-Bamako, Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Bamako font ressortir une augmentation des postes de contrôle intermédiaires sur les axes routiers. Sur ce point, l'ensemble des acteurs des transports souligne que cela est imputable aux actes terroristes qui sont récurrents dans la sous-région. Le constat ressort les faits suivants. Nous avons constaté un renforcement des postes de contrôle
intermédiaires sur les axes routiers inter-États au niveau de l'ensemble de l'espace communautaire. Et nous avons aussi relevé une augmentation des perceptions illicites auprès des camions et conséquemment aussi nous avons relevé un délai de contrôle plus important que celui relevé dans les 24 rapports précédents. Après la frappe des djihadistes, on a constaté que le nombre de postes de contrôle est augmenté. Et nous sommes partants avec ces contrôles. Si vraiment c'est la fouille, que ces agents viennent vers le camion pour quand même identifier qui est dans ce camion. L'OPA note aussi la perception de montants illicites par les hommes en uniforme installés le long des corridors. Ces perceptions illicites, toujours selon l'OPA, augmentent considérablement le coût du transport et des produits dans les pays membres de l'UEMOA. Les ateliers de l'OPA sont à chaque rencontre des plateformes de réflexion et d'expression pour les transporteurs, mais surtout comme des piqûres de rappel vis-à-vis de la commission de l'UEMOA sur la nécessité d'appliquer les textes garantissant la libre circulation des biens et des personnes dans tous les pays membres de l'UEMOA. Maintenant, lorsqu'on fait le point par rapport à ce qui s'est passé en 2015, on se rend compte que tous les postes de contrôle ont été en hausse dans notre espace communautaire. Tous les postes de contrôle sont en hausse. Donc on passe de 4 postes pour 100 km actuellement, c'est au niveau du Mali, on ressemble qu'il y a un nombre important de postes de contrôle, à 2 postes au 100 km dans tout l'espace communautaire. Donc environ, quand vous prenez au 100 km, on a 2 postes, voire 4 postes communautaires. Maintenant, on remarque aussi qu'on a un nombre très élevé de perceptions illicites. Le taux est très élevé, qui avoisine 57 000 francs, 58 000 francs, par corridor, par camion et par voyage. Ce qui fait que quand on fait le calcul pour 100 camions par jour, vous voyez ce que ça donne. Quand on fait 57 000 francs fois 100 camions par jour, ça fait vraiment un montant énorme. Et finalement, c'est le consommateur final qui paie le prix. Parce que l'opérateur économique, lui, il garde sous sa marge bénéficiaire. Et au finish, lorsque le coût de transport est élevé, c'est les produits de première nécessité qui paient le coût. Et c'est nos consommateurs qui payent le prix. Maintenant, quand on voit aussi le temps de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche mondialisée. L'économie est mondialisée. Et il faut que les entreprises de jour en jour commencent par limiter leur stock. Donc il faut qu'aujourd'hui notre transport puisse être performant pour que le temps de parcours puisse être vraiment réduit. Effectivement, le défi actuel, c'est de conjuguer ce besoin de fluidité avec la question sécuritaire ambiante. Comment faire pour que le trafic soit fluidifié et qu'en même temps il y ait la sécurité. Et c'est ce défi que devra relever l'atelier, c'est-à-dire faire l'état des lieux et en même temps faire des recommandations qui en même temps qui nous permettent d'assurer la fluidité, permettent quand même que ce transport se fasse dans des conditions sécuritaires. Le souhait de tous les acteurs du domaine des transports est la réduction significative du nombre de postes de contrôle et la suppression définitive des perceptions illicites. Pour ce faire, l'OPA invite les autorités compétentes de chaque pays de l'Union à l'application rigoureuse des textes conformément au plan régional de contrôle sur les axes routiers inter-États de l'espace communautaire. Le rapport que nous venons de voir nous permet d'être édifiés et de savoir en réalité que sur nos voies, c'est pas aussi facile que ça, mais voilà, les réalités sont là, qui ne sont pas à discuter, c'est des réalités. Bon, si les choses n'évoluent pas, ce n'est pas dû aux acteurs, mais c'est dû peut-être à une volonté manifeste de l'autorité à prendre sa responsabilité pour que quand même on réduise les contrôles qu'il y a sur les voies. Nous ne sommes pas contre les fouilles. Si vraiment, réellement, c'était des vraies fouilles, et ces forces de l'ordre pouvaient venir au niveau du camion, demander au chauffeur, ouvre ton camion, qui est dans ton camion, qui est à bord, ouvre tes coffres. Nous sommes parfaitement d'accord, nous sommes partants pour les accompagner dans ce sens. Mais ce n'est pas ça. Vous allez arriver à trouver que
Ils se sont retirés sous un arbre ou bien dans leur camion, envoient quelque chose avant de bouger. Donc vraiment, nous déplorons cela. Selon l'OPA, les tracasseries routières influencent négativement la compétitivité économique de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Elles empêchent les entreprises des pays de l'Union d'intégrer le système de commerce mondial en raison du coût élevé de la logistique, des transports et surtout des produits. L'OPA invite de ce fait les pays membres à mener des actions renforcées pour réduire le nombre de postes de contrôle intermédiaires et surtout d'éradiquer les perceptions illicites le long des corridors de l'espace communautaire tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes.